Je vous invite à vous asseoir. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. La grâce de Dieu, c'est cet amour inconditionnel qu'il a choisi de nous donner pour rien, sans que nous ayons rien demandé, sans que nous ayons rien mérité, même lorsque nous ne voulons pas le recevoir. Recevoir et accepter la grâce de Dieu, c'est accepter que Dieu porte sur nous un regard bienveillant, qui nous accueille auprès de lui gracieusement, gratuitement, sans condition. Recevoir la grâce de Dieu, c'est se placer dans une relation de confiance commencée par Dieu, où nous abandonnons toute prétention à vouloir tout surmonter nous-mêmes. Il est auprès de nous. Il nous accueille. Il nous appelle. À travers ces paroles de grâce, nous recevons l'assurance que rien ne nous séparera jamais de l'amour de Dieu. La paix de Dieu, c'est cette nous réfugier pour reprendre des forces afin de traverser les épreuves et combattre le mal qui est en nous et autour de nous. C'est cet endroit, peut-être en dehors de notre espace-temps, où nous pouvons reprendre des forces, retrouver l'espérance et le sens de nos vies. Père, notre espérance est en toi. En cette heure de deuil et de séparation, tu es par ton Esprit Saint avec chacun de nous. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous t'en prions. Viens mettre ta paix dans nos cœurs blessés. Soutiens notre foi et fais-nous sentir ici et maintenant la force de ton amour. Amen. Madame Klassina Scheffer nous a quittés mercredi dernier. Elle était dans sa 103e année. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour nous souvenir avec reconnaissance de la vie que Dieu lui a donnée, pour soutenir par notre amitié et notre prière celles et ceux qui sont dans le deuil, Betty, Harry, Pierrot, ses enfants, les conjoints bien sûr, Magali, Marion, Frédéric, Roland, ses petits-enfants et leurs conjoints, et bien sûr tous ceux qui aimaient Madame Scheffer. Nous sommes là aussi pour nous soutenir les uns les autres. Nous sommes également là pour demander l'aide de Dieu en écoutant la parole qu'il nous adresse. Malgré notre peine, nous affirmons que Jésus-Christ fait route avec nous et nous promet la vie auprès du Père. C'est le moment où nous allons pouvoir partager des témoignages, non pas une biographie, 103 ans de vie, qui la connaît en entier, si ce n'est Dieu. Même Madame Scheffer ne la connaissait pas en entier parce qu'elle ne savait pas l'influence qu'elle avait pu avoir sur ceux qu'elle croisait son chemin. Voilà. J'appelle d'abord le témoignage de ses enfants. Aujourd'hui, nous voulons te dire, maman, combien nous sommes admiratifs de la façon dont tu as mené ta vie et combien nous sommes fiers de toi. Tu es née dans un milieu modeste, même pauvre, mais ta richesse ne s'est jamais mesurée en argent. Tu as grandi dans un foyer chaleureux, dans un village près de la mer du Nord, à l'arrivée du Nieuwe-Waterweg qui relie Rotterdam à la mer. Ce vent du large, cette rudesse, cette solidarité des gens simples ont forgé ton caractère. De tes parents, tu disais que tu n'avais pas hérité d'argent, mais de mains en or.
Et c'est vrai, des mains capables de tout faire. Travailler, coudre, tricoter, raccommoder, cultiver, soigner, porter. Tu as su utiliser cet héritage pour construire ta vie, pierre après pierre. Tu as traversé toute la guerre dans une zone occupée et fermée. Très jeune, tu es devenue servante dans une exploitation maraîchère. Tu as soutenu la patronne qui avait perdu son mari dès le premier jour de la guerre. Dans un monde brisé, tu as été courage et fidélité. Le lendemain de ton mariage, en 1949, tu as fait un choix. Tu as suivi ton mari dans une ferme en France, éloignée de tout, appartenant à des Hollandais où l'on parlait toutes les langues sauf le français. C'est là que je suis née. Puis vous êtes parti en Seine-et-Marne pour être moins isolé. Mais les temps étaient durs. Le patron ne s'en sortait pas, au point que tu donnais de ton propre pain à sa femme. Mes 2 frères y sont nés. Tu faisais parfois 12 heures de train avec 3 enfants de 0 à 3 ans pour aller voir la famille. Rien ne te paraissait trop lourd quand il s'agissait des tiens. Ensuite, il y a eu le nord de Paris, un lopin de terre à exploiter, des légumes à cultiver, une maison sans eau courante, sans électricité, un travail intense, 3 enfants en bas âge, les nuits, seul pendant que papa allait vendre les légumes aux halles de Paris pour de maigres revenus. Et toi, inlassable, tu cousais, tu tricotais, tu raccommodais pour que notre pauvreté ne se voie pas. Tu protégeais notre dignité. Puis est venue l'opportunité de travailler à la ferme du château de Villepreux. La vie restait faite de travail, mais elle devenait un peu moins incertaine. Vous avez fait un choix courageux, couper les ponts avec la communauté néerlandaise pour que nous puissions nous intégrer. Toi qui parlais encore peu le français, tu as accepté ce sacrifice pour nous. Vous avez écouté les enseignants quand ils disaient que nous devions rentrer en 6e, alors qu'à l'époque, seuls les enfants du médecin ou de l'instituteur poursuivaient leurs études. Vous avez suivi la directrice du collège quand elle a dit que je devais aller en seconde au lycée. Vous avez toujours choisi l'avenir pour nous. Et pourtant, vous ne nous avez jamais coupés de nos racines. Tu nous as fait découvrir les Pays-Bas dès notre plus jeune âge. Tu nous as transmis cette double culture, cette ouverture. Papa et toi avez toujours fait des choix pour nous, pour que notre vie soit plus belle, plus large, plus libre. Nous ne vous remercierons jamais assez. Aujourd'hui, nous mesurons pleinement la chance que nous avons eue. Et puis, il y a eu toutes ces années auprès de nous. Tu as été de tous nos voyages, de toutes nos fêtes. Tu faisais partie de nous, de tout. Tu semblais éternel, avec ta ténacité, ton humour, tes convictions. On croyait que ta force te rendrait invincible. Ton absence laisse un vide immense. Mais ton exemple, lui, ne nous quittera jamais. Tu nous as transmis le courage, le sens du travail, la dignité, l'amour de la famille et la force de faire des choix. Maman, nous sommes fiers d'être tes enfants. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu as construit. Merci pour tout ton amour. Tu resteras à jamais vivante en nous. Pour cette cérémonie en l'honneur de Mamie, nous, Magali, Marion, Frédéric et moi, les petits-enfants, avons eu envie d'écrire un texte pour témoigner de la relation que l'on a eue avec notre grand-mère. C'est un texte écrit à 8 mains. Nous avons fait le choix de raconter quelques souvenirs que nous avons avec notre grand-mère. Pas tous, évidemment, parce que nous avons eu la chance de pouvoir profiter de Mamie très longtemps, mais aussi parce que nous risquerions d'être en retard à l'inhumation. Et ça, on va pas se mentir, elle aurait pas aimé. Notre grand-mère, elle avait de l'humour et nous l'aimions fort. C'est pour ça que nous nous sommes permis quelques traits d'humour dans ce texte. Si je devais commencer, je dirais que je dois beaucoup à Mamie. Sa vivacité d'esprit, sa curiosité, sa mémoire, et plus particulièrement celle des nombres.
notre encyclopédie des anniversaires, mais aussi la coquetterie. Mamie, c'est ces fameux pulls tricotés avec amour, présents sur chacune de nos photos de classe. Mamie, c'est aussi cette fameuse pendule à gif qu'elle acceptait de couper pour qu'on puisse dormir la nuit dans le salon. Ces journées de pêche dans l'Yvette et ma première écharpe tricotée. Comme elle aimait le raconter à chaque fois, je commençais la journée à pêcher, puis je venais lui demander de m'apprendre à tricoter. Et le soir, quand elle nous appelait pour manger avec papy, elle trouvait papy avec la canne à pêche en main et moi en train de tricoter derrière. Ça la faisait beaucoup rire. Mamie, c'était aussi celle qui nous amenait en vacances. Quand on amenait en vacances après nos 30 ans, elle ne se plaignait jamais, même si on la faisait manger à 15 heures ou à 21 heures après de longs apéros. Elle était juste heureuse d'être avec nous et elle m'impressionnait toujours par sa vivacité d'esprit, son répondant et comment elle rebondissait sur tout ce qu'on disait ou faisait pour se moquer de nous, mais toujours dans la bienveillance et avec son sourire si caractéristique. Elle s'adaptait à tout, elle n'imposait jamais rien. En revanche, il ne fallait quand même pas lui dire ce qui serait mieux pour elle. Un jour, en voiture, vers Châtel, en pleine canicule, avec mon ami Vivien, nous n'avions pas trouvé de place à l'ombre pour manger. On cherchait à lui faire de l'ombre, et quand on a osé lui dire qu'elle devrait se forcer à boire parce qu'on s'inquiétait pour elle, elle nous avait répondu: Tu sais quel âge j'ai? Tu crois que j'en serais là si je ne savais pas ce qui était bon pour moi? Ou plutôt, elle nous avait dit: Toi, y en a à savoir? Mamie, elle était inébranlable. Elle nous rassemblait tous. Pour Marion, ce sont des souvenirs d'enfance. Quand on était petite avec Maga, on passait beaucoup de temps avec nos grands-parents. Ils venaient le mercredi à la maison, papy faisait le jardin et mamie repassait le linge. Et quand les parents étaient de sortie, on allait dormir chez eux à Gif. Nous, on dormait dans le canapé lit du salon, où nos nuits étaient rythmées par le tic-tac de la pendule. Le matin, papy se levait, allumait la lumière de la cuisine, préparait le thé et le ramenait dans leur chambre pour qu'ils puissent le boire tranquillement tous les deux. Ensuite, c'était notre tour. Jusqu'à très tard, on a eu le droit de boire le thé sucré au biberon dans le lit. Qu'est-ce qu'on aimait ça? Et puis, pendant quelques étés, Fred, Maga et moi, on partait en Hollande avec eux. On allait à la plage. Papy faisait de la nage indienne avec son slip de bain rouge, et mamie restait assise dans le sable, jambes tendues à tricoter ou à lire, à côté de la glacière qui enfermait le pique-nique. Puis on rentrait à la location, toujours la même, en faisant un crochet par le glacier et le trampoline. On faisait des belotes et on buvait du jus d'orange. N'est-ce pas, Fred? Mamie, ta présence rassurante a été très précieuse pour moi. Pour Maga, mamie, c'était le tricot. Ah, d'abord des pulls qu'elle nous tricotait quand on était petit, quand on était enfant, puis des pulls quand on était adolescent. Mais là, on leur trouvait un seul défaut. Les manches étaient trop courtes et on ne pouvait pas cacher nos mains. Ce qu'elle détestait parce qu'on tirait sur le pull. De là à penser que c'était volontaire. Puis adulte, les fameuses chaussettes de mamie, dont la réputation régionale, voire même internationale, puisqu'il me semble qu'elles se sont exportées jusqu'aux Pays-Bas, ont remplacé les pulls. Mamie, ce sont aussi les soirées du Nouvel An, mes meilleures, avec les Bollen le soir et le biberon de thé au lait le lendemain matin, jusqu'à au moins nos 12 ans. Ce sont aussi les apéros du dimanche, avec les jus d'abricot granini, puis ensuite l'advocate. Pour les non-connaisseurs, l'advocate, c'est une boisson alcoolisée hollandaise à base d'œufs qu'on mélange à de la chantilly et du sucre. Si, c'était très bon et mamie, elle aimait beaucoup ça. Et enfin, les séjours au ski qu'elle passait en jogging rose ou gris trop court, devant la fenêtre à nous commenter les faits et gestes de tous les passants. Et oui, mamie, toujours très classe, a mis des survêtements. Mamie, tu as occupé une place très importante dans ma vie. Pour Fred, mamie, c'est tout d'abord des vacances mémorables sur ses terres natales, avec papy, les cousines et le jus d'orange. Avant le jus d'orange, il y avait les croquetten, symbole que nous approchions du lieu où nous avons passé des moments estivaux uniques avec cette mamie prévenante. Mamie, c'est une personne sage qui savait nous apaiser, ne pas juger et toujours assurer le quotidien. C'est le pilier qui a su remplacer notre grand-père dans son jardin lorsqu'elle ne put plus le faire, lorsqu'il ne put plus le faire, tout en l'accompagnant sans flancher malgré sa faiblesse croissante. Mamie, c'est la personne qui, à l'hôpital de La Rochelle, a suscité tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants dans l'ordre de leur arrivée sur cette terre. La mémoire de cette famille. Toujours à La Rochelle, mamie, c'est la personne qui m'a demandé de veiller sur Evan, qui lui semble être un bon petit gars et que je dois protéger des personnes malveillantes, car il en existe beaucoup et peuvent détruire une vie. Et je sais de quoi il en a parlé, a-t-elle dit. Tu vas laisser un grand vide. Plus généralement, mamie aimait aussi beaucoup raconter les histoires de sa jeunesse et de sa vie passée. Il y a deux choses qu'elle aimait nous répéter. Elle se définissait comme une fille de la nature. Quand elle était jeune, elle aimait penser son temps à jouer à l'extérieur. Et la deuxième chose, c'est que même si elle a grandi dans un milieu pauvre, sa mère lui a transmis deux mains en or. Et cette expression était toujours associée à ce geste,
les deux mains en avant, paume vers le ciel. Et puis pour finir, on ne peut pas parler de mamie sans évoquer son maniement de la langue française, avec ses formules de phrases bien à elle. Si on devait en garder qu'une, ce serait les y en a i et les y en a, qui composaient à peu près toutes les phrases. Lui, il y en a dit ça, elle y en a fait ça. Bref, si on avait tous une relation différente avec elle, elle occupait une place importante de grand-mère pour chacun de nous quatre. Elle a toujours été pour nous un pilier, un roc sur lequel on a toujours pu s'appuyer et qui n'a jamais vacillé. Elle nous a transmis la force de travail, la rigueur, la mémoire et même la coquetterie. Et nous aimons à penser qu'il y a un peu d'elle dans chacun de nous. Namens de Église Réformée Néerlandaise lees ik u de volgende tekst voor, in het Nederlands, zoals u zult begrijpen. Op pastoraal bezoek gaan bij haar was altijd fijn, zei Rut. Ik kom er blij vandaan, omdat ze zo'n bemoedigende uitstraling had. Ondanks haar hoge leeftijd was ze fit. Bereidde ze van alles en nog wat voor de kinderen en kleinkinderen. En haar flatje was een soort poppenhuis van gebreide of gehaakte kussens. De bezoeken waren ook leerzaam. Ze vertelde veel over het verleden en in het bijzonder de periode van de Tweede Wereldoorlog, waarin ze bewust verzetwerk pleegde. Het leven in Frankrijk was hard en ze vertelde hoeveel doorzettingsvermogen zij en haar man Wim moesten hebben om brood op de plank te krijgen. De taal moest geleerd worden, veel improviseren. Pas later kregen ze het financieel beter. De Nederlandse kerk was belangrijk voor beiden. Ook toen ze allang het Onze Vader in het Frans kon, bad ze het liever in het Nederlands. Haar geloof was een steun, maar niet altijd, zei ze, met een lachje. Ze was een gastvrouw. Als ik mijn theekopje leeg had, haastte ze zich om verse thee te zetten. Uit de gesprekken bleek dat ze niet over zich heen liet lopen. Ze had haar trots en kon ook boos worden. Gul, gastvrijheid en een goed hart, de 3 G's, waren op haar van toepassing. Na de kerkdiensten werden regelmatig gezinnen uitgenodigd om bij hun thuis te eten. Meestal gingen ze niet met lege handen weg. Vele plantjes hebben zo hun weg gevonden in de gemeente. Ook tijdens de gesprekskringen die bij haar thuis gehouden werden, waren er telkens wekflessen met pruimen op tafel of in de winterperiode boerenkool. En vele maaltijden en barbecues zijn er gehouden. Het waren prachtige ontmoetingen, waardoor het verblijf in Parijs voor de predikanten een onvergetelijke periode is geworden. De herinneringen aan haar stemmen dankbaar. De laatste periode van haar leven was moeilijk. Eerst in de geriatrische afdeling van het ziekenhuis, toen in de EPAD. De laatste keer dat wij haar bezocht hebben, heeft ze 2 uur achter elkaar verteld over haar leven. Het einde mocht komen. Ze was niet bang voor de dood. Ze geloofde ook zeker dat ze naar God zou gaan. De lichtjes in haar ogen waren weg. Een markante vrouw is teruggegaan naar haar schepper. We zijn dankbaar dat we haar hebben mogen leren kennen. Wij wensen de nabestaanden Gods nabijheid toe. Nous prions. Père, nous voici devant toi, meurtris et désemparés, bien au-delà de ce que nous pouvons exprimer. Tu nous accueilles comme nous sommes, avec notre peine, nos doutes, notre sentiment de culpabilité. Nous voulons croire chacun à notre manière que ta force et ton amour garderont celle qui nous a quittés bien mieux que nos bras n'ont su la porter. C'est pourquoi nous te la remettons avec confiance. Elle a partagé nos découragements et nos joies, nos questions et nos certitudes, notre misère et notre espérance. Elle a trouvé maintenant sa paix dans ta paix et son pardon dans ta grâce. Nous-mêmes, Père, nous poursuivons nos pas sans elle. Aie pitié de nous.
Nous avons peine à marcher sur ce chemin où pour nous aussi, la vie ne s'achèvera que dans l'inconnu. Donne-nous d'espérer et de croire que tout ici-bas s'accomplira dans ton royaume. Donne-nous l'assurance que tout ce qui se perd aujourd'hui dans la nuit ressuscitera demain dans ta lumière. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 47-14, c'est page 743, les strophes 1 et 3. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous asseoir. Avant d'ouvrir la Bible et de lire la parole qui nous est adressée, nous prions. Père, éclaire-nous par ton Saint-Esprit pour que les mots de la Bible soient vraiment un message qui nous vienne de toi et qui nous aide à vivre. Ta parole est force dans notre faiblesse, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Amen. Alors le premier texte, en fait c'est moi qui choisis les textes. Ça faisait tellement longtemps que je connaissais Madame Schaeffer. Voilà. Le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, les 11 premiers chapitres, les 11 premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune
2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Frères et sœurs, famille et amis de Madame Schaeffer, je l'appelle Madame Schaeffer, je l'ai toujours appelée Madame Schaeffer, je ne peux pas l'appeler autrement. Je sais que c'était mamie pour beaucoup d'entre vous, peut-être d'autres l'appelaient par son prénom, mais moi je ne l'ai jamais fait. Elle nous a quittés après une longue vie bien remplie. Elle discutait souvent avec moi, elle me racontait sa famille, sa vie, ses joies et ses peines. Et surtout, elle était le témoignage d'une foi tranquille, discrète mais profonde, foi qui l'a animée et qui l'a aussi aidée à traverser les épreuves de la vie. Elle vivait dans la confiance en un Dieu bon, malgré les malheurs du monde, malgré les épreuves qu'elle avait elle-même traversées. Son verset de confirmation, eh bien, je l'a résumé. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et vous, ces enfants, vous avez suivi l'éducation religieuse jusqu'au bout. C'était important pour elle. Et pourtant, c'était pas facile quand on habitait loin des lieux où il y avait du catéchisme, où il y avait des cultes. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alors moi, je suis là parce que je sais que la méditation de la Bible et la confiance en Dieu peuvent vous aider sur le chemin qui s'ouvre devant vous, un chemin désormais sans sa présence physique. Madame Schaeffer était certes une très vieille dame, mais elle était avant tout votre mère, belle-mère, grand-mère, amie, et nous avons chacun à notre manière partagé un bout de sa vie, marché sur un bout de son chemin. Le psaume 23 est un psaume de confiance, le psaume de confiance par excellence. Il est souvent choisi pour les enterrements parce qu'il y a la vallée de l'ombre de mort. Mais en fait, moi, je l'apprends aux petits-enfants parce que c'est un psaume qui vous accompagne toute votre vie. L'image du Dieu berger qui conduit sa brebis sur un chemin qui mène à sa maison, dans son royaume, a rassuré des générations de croyants pendant des milliers d'années, bien avant Jésus d'ailleurs. Ce psaume, qui est un psaume rassurant, c'est aussi un psaume de confiance, c'est une déclaration de foi de celui qui le prie. Il affirme que Dieu est à nos côtés, nous garde dans toutes les difficultés de la vie. Cela ne signifie pas que nos difficultés sont anéanties par Dieu, mais que nous ne les affrontons pas seuls. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de mort, nous ne sommes pas seuls. Dieu est à nos côtés. Il nous soutient et nous rassure. Madame Schaeffer a traversé cette vallée bien des fois lors des grands malheurs de sa vie, des deuils qu'elle a vécus, des difficultés diverses que chacun de nous rencontre aussi, mais peut-être ce que nous n'avons pas vécu, ce déracinement qu'elle a vécu les premières années passées en France. Cette vallée, elle l'a traversée une dernière fois. Le Seigneur est auprès de vous tous en ce jour où vous commencez la traversée, une traversée de cette vallée. Pas la première, pas la dernière,
mais une traversée importante pour vous qui pleurez. Si vous lui faites confiance, il vous guidera sur un chemin qui mène à sa lumière et à sa paix. Madame Schaeffer a vécu ce psaume à chaque instant. Elle a vécu avec le Seigneur aussi sûrement qu'elle respirait, parlait, chantait. Ce psaume nous parle d'un Dieu qui se soucie de nous, d'un Dieu qui souhaite nous accompagner, d'un Dieu qui aime chacun, chacune de vous. Le passage de l'évangile de Jean que j'ai choisi est différent en apparence, mais en apparence seulement. Il n'est pas question de vallée d'ombre de mort, mais de fête de mariage. Et il m'est venu à l'esprit ce passage en pensant à Madame Schaeffer, parce qu'elle aimait tellement la fête. Bien sûr, elle a travaillé dur, plus dur que nous, plus dur que moi, plus dur que vous, peut-être pas plus dur que tout le monde, mais quand même, comme on ne travaille plus tellement aujourd'hui, le monde agricole étant beaucoup plus mécanisé, ne serait-ce que pour cette raison. Mais elle aimait aussi réunir tous ceux qu'elle aimait quand l'occasion se présentait. Elle se rappelait des samedis soirs en famille quand elle était petite, où on arrêtait de travailler. Ah, on n'avait plus le droit de tricoter, hein, parce qu'à l'époque, tricoter, Roland, c'était pas un loisir. Tricoter, c'était, il fallait faire les chaussettes, les sous-vêtements de toute la famille. Non, on faisait des jeux, on tricotait. Et le dimanche, on allait voir la famille à pied. C'était important d'être contents ensemble, de se réjouir ensemble. Vous en avez fêté des anniversaires avec elle, des Noëls ensemble, et sûrement des fêtes en fait qui n'étaient faites que parce qu'elle le souhaitait. Des... Oui. Et les gens qui étaient invités à ce mariage dans la Bible, ils travaillaient dur, ils travaillaient aussi dur qu'elle, hein, à l'époque. On n'avait pas le choix. Et donc la fête était importante. C'était un moment où on ne travaillait pas, où on mangeait bien, où on buvait bien, mais aussi, parce qu'il n'était pas question de faire la fête comme les fêtards, ce qu'on appelle les fêtards. On rencontrait des membres de la famille ou des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. On échangeait, on partageait les bonnes nouvelles, on était en empathie quand il y en avait des mauvaises. Oui, être ensemble pour des bons moments. Alors, voilà, il n'y a pas assez de vin. Jésus est présent avec ses premiers disciples, sa mère aussi. Jésus, on le voit dans la Bible, il aimait les beaux repas avec ses amis, il aimait la fête. Alors il va faire en sorte que cette fête-là ne soit pas écourtée, que tous puissent bien en profiter, que tous gardent de bons souvenirs qui rendront le travail quotidien plus supportable. Jésus change l'eau en vin. On vous dit 2 ou 3 mesures, hein, c'est à peu près 400 à 600 litres. Hein, c'est pas juste 3 petits pots comme ça. C'est l'abondance qui évidemment reflète l'abondance de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Mais aujourd'hui, nous sommes, voilà, dans notre dernier geste de respect envers Madame Schaeffer, et 2 choses me frappent. Tout d'abord, le manque. Il n'est quand même pas vital, ce manque. On n'a pas besoin de vin pour vivre. De l'eau, oui, du pain aussi, mais pas de vin. On dit ailleurs dans la Bible que Dieu nous donne ce dont ce dont nous avons besoin. Serait-ce donc que faire la fête avec nos amis, avec notre famille, nous en avons besoin? Voilà qui est bien loin de l'austérité des anciens réformés et alors plus encore de certains néerlandais presbytériens très traditionnels. Non, la fête, nous en avons besoin. Et Madame Schaeffer l'avait bien compris. Quand elle faisait une fête avec vous, j'allais la voir. D'abord, j'allais la voir avant. Elle me parlait de cette fête qui allait arriver. Alors, des petites ou des très très grandes fêtes. Pour ses 100 ans, on n'a pas arrêté de faire la fête, y compris avec ses amis dont j'avais la joie de faire partie. Et puis après, elle racontait. Elle racontait, oh, pas ce qu'ils avaient mangé, c'est pas important, mais comment allait chacun, ce qu'elle avait ressenti. Oui, nous avons besoin de faire la fête ensemble. Alors voyez,
comme toutes les fêtes que vous avez organisées ou vécues avec Madame Schaeffer quand c'était encore elle qui les organisait, sont importantes, essentielles même, parce que ce sont des moments qui marquent. Alors, quand on est petit, c'est les apéros au jus d'orange et je ne sais plus comment s'appelle la boisson hollandaise quand on grandit, mais voilà, c'est ces moments de convivialité, ces moments un peu hors du quotidien, euh, ces moments qu'on ne fait pas d'habitude. Bon, je connais, hein, quand mes petits-enfants viennent, grand-mère, on fait l'apéro. Ah, évidemment, c'est important. Parce qu'à la maison, il n'y en a pas un, tous les jours. Alors oui, Jésus se préoccupe de cette fête. Parce que Jésus, représentant de Dieu sur terre pendant sa vie, vient apporter son message d'amour et de paix. Or, quand on aime, on a envie de faire plaisir. Ça nous fait plaisir aussi de voir le plaisir des autres. Et le dernier grand plaisir de Madame Schaeffer, c'est celui qu'elle avait vu de voir son arrière-petit-fils interagir avec son grand-père cet été, avant qu'elle ait cette infection, qu'elle tombe, etc. Elle m'en a parlé et reparlé. Elle était tellement heureuse de voir, eh bien, la joie des autres. Parce que vous m'avez bien dit, Harry, le petit avait un peu peur d'elle, donc c'était vraiment voir la joie des autres. Et puis le deuxième point qui me frappe aujourd'hui, c'est personne ne se rend compte de rien, à part les serviteurs, et on ne sait pas ce qu'ils vont en faire, l'Évangile ne le dit pas. La mère de Jésus qui se doutait quand même un petit peu de ses capacités, et puis ses premiers disciples qui venaient de rencontrer et qui ne le connaissaient pas encore très bien. Les autres n'ont rien remarqué de La seule chose que remarque l'organisateur, c'est qu'il est meilleur que celui qui a été servi avant. Et ça, c'est important, parce que Jésus n'accomplit pas ce miracle pour que tout le monde croie en lui, mais véritablement pour que la fête continue. Il a rendu possible ce moment pour tous, et tous en ont profité. D'ailleurs, entre parenthèses, les miracles n'ont jamais fait croire personne dans la Bible, hein. Ils renforcent notre foi, ils nous éclairent un peu sur qui est Jésus, mais celui ou celle qui ne croit pas du tout ne sera pas convaincu. Aujourd'hui, dans ce temple, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas, il y a ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui doutent. Et de nos jours, c'est normal. Mais vous tous, vous êtes ici en raison de la foi de Madame Schaeffer. Parce qu'elle et moi, nous avions des liens particuliers, je pourrais vous en dire sur votre vie, sur les grandes et petites choses qui ont marqué votre mère, grand-mère, parfois amie. Ce que l'Évangile nous dit, ce que je vous dis, ce que Madame Schaeffer a gardé pour elle dans sa très grande discrétion, mais qu'elle croyait profondément, c'est que Jésus est là, au milieu de nous, et qu'il se tient prêt à agir dans chacune de nos vies. Il a d'ailleurs probablement déjà fait, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne croient pas, mais ce n'est qu'avec le regard de la foi que nous pouvons le découvrir. Oui, Jésus se tient à vos côtés, prêt à vous offrir cette dimension de la vie qu'on appelle éternelle et qui n'est pas la vie après la mort, mais une vie différente dès maintenant. Une vie qui ne s'arrête pas après la mort, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est la vie que nous vivons maintenant. Parce qu'en réalité, Dieu vous accueillera tous quand vous mourrez. Ça ne changera rien. Et puis si vous ne croyez pas, de toute façon, et qu'il n'y a pas de Dieu, on sera aussi tous au même endroit. Non, ce que ça change, c'est maintenant, dans notre vie. La seule preuve de cette présence à vos côtés, et je mets des guillemets à preuve, c'est le bon vin de la vie, c'est l'amour. L'amour qui découle de l'amour de Dieu et que nous pouvons éprouver à notre tour. Que ce soit l'amour familial, conjugal, amical, ou l'amour fraternel qui soutient sans juger. Jésus nous a demandé de vivre envers notre prochain, mais que parfois nous vivons sans même croire en Jésus. Oui, tout amour vient de Dieu. Et l'amour que nous éprouvons est éternel. Il ne meurt pas avec le décès de la personne. Alors vous direz,
Madame Schaeffer était une femme charmante. Madame Schaeffer était comme si, comme sa mamie était comme si. Tu te rappelles comme mamie était. Mais jamais vous ne direz j'aimais Madame Schaeffer, j'ai aimé Madame Schaeffer, j'ai aimé mamie. Cet amour-là restera en vous toute votre vie. Et c'est un peu cet amour qui transcende en fait la vie, la barrière qui est entre la vie et la mort. Eh bien, cet amour, c'est comme le reflet de la vie éternelle qui nous est offerte. C'est le lien que chacun de nous garde avec tous ceux que nous avons perdus. Madame Schaeffer n'a jamais essayé de vous convaincre, mais toute sa vie est témoignage. Elle a cherché les bonnes choses dans une vie souvent dure, jamais aux dépens des autres. Elle vous a accueilli, donné de l'amour sans compter, sans juger. Elle vous a donné de la joie. Elle vous a fait rire, elle vous a nourri, elle vous a aimé. Et la source qui renouvelait cet amour se trouve en Dieu, en ce Dieu qui ne l'a jamais quitté, qui était son berger et qui lui apportait le vin de la fête même quand les temps étaient difficiles. Que ce témoignage demeure une lumière pour vos vies. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Avec les témoins de Jésus-Christ et avec celles et ceux qui l'ont servi à travers les âges, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité,
Nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Non, c'est là qu'on chante à toi la gloire, on avait dit. Oui. Alors, bon, je suis désolée. On a eu des discussions au téléphone, donc nous allons chanter à toi la gloire, le 34, 18, qui se trouve page 456. Alors, on chante les trois strophes. Les trois strophes. Voilà. C'est maintenant le temps de l'offrande, cette offrande qui permet à l'Église de vivre et de célébrer des cultes pour toute personne, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, pendant cette offrande, j'ai un message de la part de Betty. Nous voulons vous remercier, vous qui êtes présents, mais aussi ceux qui n'ont pas pu être là, ainsi que ceux qui sont avec nous par la pensée, pour les témoignages et les messages émouvants de soutien que vous nous avez adressés. Ces témoignages parlaient tellement bien de notre mamie et faisaient profondément écho en nous. À 16h30, il y a l'inhumation au cimetière de Gif et nous souhaiterions partager un moment de convivialité avec celles qui le veulent, ceux qui le peuvent, à la suite de l'inhumation à Gif,
au 57 rue de Lozère à Orsay vers 17h30. Donc l'adresse, c'est 57 rue de Lozère à Orsay. C'est ça. Nous nous unissons dans la prière. Père, nous te remercions pour tout ce que tu nous as accordé à travers la vie de Klasina Schaeffer. Nous te remercions pour ce qu'elle a été, pour l'amour qu'elle a donné et reçu, pour les joies qu'elle a partagées, pour le travail qu'elle a accompli sur cette terre et pour la vie éternelle que tu lui as offerte. Pendant les jours à venir, sois avec celles et ceux qui sont dans le deuil et qui la pleurent. Ne les laisse pas s'enfermer dans leur chagrin. Accorde-leur de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Nous te prions pour celles et ceux qui, en ce moment même, partout sur notre terre, pleurent des êtres qui leur sont chers. Ne nous permets pas de rester insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour. Fais de nous des témoins de ton règne de paix, de justice et d'amour. Nous avons confiance en ta grâce et remettons entièrement notre vie entre tes mains. Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes avec toi et toi, notre Dieu, tu es avec nous. C'est pourquoi, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Ma maison et moi, nous servirons le Seigneur. Que ce témoignage vous accompagne partout où vous irez. Que le bon vin de la fête que vous boirez prochainement vous rende présente, Madame Schaeffer, mamie, à vos côtés, et que vous puissiez puiser dans l'amour qu'elle vous a donné et dans l'amour que vous lui donnez encore, la force de continuer votre chemin. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour et sa paix. Amen.